Allez, on y va. Vous savez, dans l'histoire des technologies, il y a des images qui marquent un tournant, qui capturent une révolution. Et celle-ci, celle du robot figure 03 qui apprend à marcher, eh bien, elle en fait clairement partie. Et attention, on ne parle pas juste d'une prouesse mécanique. Non, c'est bien plus que ça. C'est ce moment un peu symbolique où l'intelligence artificielle commence, pour de vrai, à habiter notre monde physique. Cette phrase, elle résume parfaitement ce qu'on observe ici. On ne cherche pas la perfection robotique, froide et calculée. Non, pas du tout. On est dans une quête de naturel, de fluidité. C'est l'intelligence qui prend littéralement corps et qui, pour la toute première fois, donne l'impression de comprendre le mouvement, comme de l'intérieur. C'est exactement ça. Avec Figure 03, on assiste à une sorte d'éveil. L'intelligence artificielle, qu'on a toujours connue confinée à des écrans, eh bien là, elle prend corps. Elle se prépare à interagir avec notre réalité. Ce n'est pas juste un tas de métal et de code, non, c'est une présence. Et ce mot, présence, il est vraiment clé ici. Ce robot, il n'est pas là pour simplement exécuter une liste de commandes qu'on lui a données. Il est pensé pour comprendre, pour s'adapter et pour réagir à la complexité de notre monde. En fait, un peu comme un être vivant. Alors concrètement, comment est-ce que c'est possible? Comment on donne un corps à une intelligence? On va regarder d'un peu plus près son architecture. Déjà, premier point, ses dimensions. Il fait 1m70 pour 60 kg. Ça rappelle les proportions d'un adulte, non? Eh bien, c'est complètement délibéré. Ce n'est pas un hasard. Il a été pensé comme ça pour une raison très simple, pour qu'il puisse utiliser nos outils et se déplacer facilement dans nos espaces, qui sont par définition conçus pour les humains. Ensuite, l'élément vraiment crucial, c'est la gestion de son équilibre. Son intelligence artificielle s'inspire directement de ce qu'on appelle la proprioception. C'est ce sens un peu inconscient qui nous permet de savoir à tout moment où se trouvent les parties de notre corps dans l'espace. Eh bien, Figure 03 utilise ce principe. Il anticipe les déséquilibres avant même qu'ils n'arrivent. Et c'est ça le secret de sa démarche si fluide, si naturelle. Bon, et ça nous amène à son cerveau, à la partie logicielle. Comment il apprend, en fait ? C'est un peu comme un enfant. Il observe, il imite, et puis il s'entraîne pour perfectionner ses propres gestes. C'est un changement de paradigme complet. On ne parle plus de programmer une machine, mais d'éduquer une intelligence. Il ne se contente pas de mémoriser des mouvements par cœur, non. Il apprend comment apprendre. Il apprend à s'adapter à des situations nouvelles, imprévues. Et c'est ça, la véritable révolution. L'objectif, ce n'est pas la perfection mécanique, c'est la cohérence naturelle. Et ça résume parfaitement la nouvelle philosophie de la robotique. On a dépassé l'idée de chercher la précision rigide d'une machine industrielle. Aujourd'hui, on recherche la cohérence, la fluidité, bref, un mouvement qui paraît presque instinctif. Ok, tout ça est fascinant, mais la question essentielle, c'est concrètement à quoi il sert ce robot? Quel sera son rôle à nos côtés dans le monde bien réel? Eh bien, contrairement à un robot industriel classique, qui est coincé à faire une seule et même tâche en boucle, Figure 03 est conçu pour être polyvalent. Il est capable de naviguer et de travailler dans des environnements qui sont, disons, chaotiques et imprévisibles. On parle d'entrepôts, d'hôpitaux et même, pourquoi pas, de zones de secours. Et là, il faut bien insister sur la mission que s'est donnée Figure AI. L'objectif, ce n'est pas de remplacer les humains, c'est de les soulager, de prendre le relais pour les tâches qui sont dangereuses, répétitives, épuisantes, bref, toutes ces tâches qui peuvent être aliénantes. C'est vraiment pensé comme un outil d'assistance. Du coup, on arrive à un vrai partenariat humain-machine. L'idée est simple. L'humain s'occupe de la créativité, de la stratégie, de la supervision, et Figure 03, lui, il exécute les tâches physiques exigeantes. Le potentiel humain est alors libéré pour un travail à plus forte valeur ajoutée. Des partenariats concrets, comme celui avec BMW, sont déjà en place pour tester ce modèle. Le robot pourrait, par exemple, gérer les tâches les plus physiques sur une ligne de production, ce qui permettrait aux techniciens de se concentrer sur le contrôle qualité ou sur des opérations plus délicates. Forcément, une technologie aussi avancée, ça soulève un tas de questions éthiques, et elles sont profondes. C'est un aspect absolument fondamental qu'il faut aborder. Partenaire ou successeur? C'est vraiment ça la question centrale. Le dilemme auquel on va tous être confrontés avec l'arrivée de ces robots. Quelle place on va leur faire, au juste? Pour y voir plus clair, il faut regarder les deux côtés. D'un côté, il y a les risques, et on ne peut pas les nier. L'impact sur l'emploi, la question de la sécurité et du contrôle, la responsabilité en cas d'erreur. Mais de l'autre côté, il y a les principes directeurs, les garde-fous qu'on doit mettre en place. Un cadre moral très clair, le maintien absolu d'une supervision humaine et une transparence totale du code. Au fond, peut-être que ces robots ne sont pas tant des menaces que des miroirs qui reflètent nos propres intentions, notre propre façon de concevoir et d'éduquer une intelligence. La technologie en elle-même est neutre. Son impact, ce sera le reflet direct des valeurs que nous, humains, on décidera d'intégrer dans leur éducation. Allez, pour conclure, on va essayer de relier tous ces points, le technique et le philosophique, pour esquisser une vision de l'avenir, une vision qui, on va le voir, peut être porteuse d'espoir.
Voilà une idée assez puissante. Et si c'était l'annonce de la fin du travail forcé? Grâce à une automatisation avancée, on pourrait enfin dire adieu à toutes ces tâches qui épuisent le corps et l'esprit. Tous ces travaux qu'on fait par pure nécessité et non par passion. Et si c'est la fin du travail forcé, alors c'est peut-être le début du travail de l'âme. Imaginez, si les tâches physiques sont prises en charge par les machines, l'énergie humaine peut enfin se consacrer entièrement à ce qu'elle fait de mieux. Créer, apprendre, explorer, rêver. On passerait d'un rôle de producteur à un rôle d'auteur de notre monde. Parce que finalement, ce que ça nous offre, c'est la récupération de notre ressource la plus précieuse, le temps. Le vrai cadeau de cette technologie, ce n'est pas l'efficacité, la productivité. Non, c'est quelque chose de bien plus fondamental. C'est la libération du temps humain et par conséquent de notre potentiel. Et c'est sur cette pensée qu'on va se quitter. Peut-être que le vrai progrès, finalement, il n'est pas dans la puissance des machines, mais bien dans la liberté retrouvée de l'esprit humain. Quand on regarde Figure 03 faire ses premiers pas, on n'assiste pas seulement à l'aube d'une nouvelle ère de machines, on assiste peut-être, et surtout, à une nouvelle aurore pour l'humanité elle-même. La promesse, enfin, de se recentrer sur ce qui nous rend profondément humains.